Salut à tous, aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre un tour de magie. Donc je fais toujours du Rubik's Cube sur ma chaîne, mais vu que j'ai plus trop d'idées de vidéos pour le Rubik's Cube, je vais vous apprendre un peu la magie parce que avant de commencer le Rubik's Cube, je faisais encore de la magie. Et je me rappelle encore de quelques tours et aujourd'hui j'aimerais vous les apprendre. Donc c'est parti pour un tour très simple. Donc c'est parti pour la démonstration. Ok, donc pour ce tour, j'aurai besoin d'un jeu de cartes normal. Donc, je vais demander au spectateur de choisir une carte. Vu que je n'ai pas de spectateur, je vais en choisir une. Voilà. Je ne regarde pas la carte, je vous la montre. Et je vais demander au spectateur de mettre la carte au-dessus du paquet. Maintenant, le magicien, en gros moi, je vais couper le paquet. Je l'ai coupé une fois, et maintenant c'est au spectateur de couper le jeu de cartes. Vu que je n'ai pas de spectateur, je vais le couper à sa place. Maintenant, je retourne mon paquet de cartes et je sais et je vous parie que la 7e carte, en partant du dessus, c'était votre carte. On parie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La 7e carte, c'est le 5 de trèfle et qui était à mon avis votre carte. Plutôt sympa comme tour. Maintenant, place aux explications. Donc pour tout ce tour de cartes, j'aurai besoin d'une petite préparation. Donc j'ai la famille des piques et je l'ai placée à la fin du paquet. Donc comme vous pouvez voir, j'ai le roi, la dame, le valet, le 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, as, pique, 2 piques. Et ça, je vais le mettre comme ça. Donc roi en premier et je vais le mettre à la fin de mon paquet. Voilà. Donc là, je l'ai à la fin. Et je peux débuter mon tour de magie. Donc, vous allez demander au spectateur de choisir une carte. N'épouvantaillez pas trop votre paquet parce que si vous l'épouvantaillez et qu'il choisit une carte pique, votre tour ne pourrait ne pas marcher. Donc, n'épouvantez pas trop. Et là, il va choisir une carte vers le début. Donc, il va choisir cette carte, par exemple. Et c'est le 2 de cœur. Donc, le 2 de cœur, le spectateur va le remettre sur le paquet quand il l'aura mémorisé. Et ensuite, le magicien va couper une fois. Voilà. Ensuite, il va retourner le jeu de cartes. Et là, c'est le spectateur qui va couper. Donc, il va couper. Là, le temps que vous tombez pas sur du pic, le spectateur va continuer de couper jusqu'à ce que vous tombez sur du pic. Vous pouvez trouver une petite excuse comme quoi c'est pas assez mélangé, recouper et tout ça. Donc là, je vois que je suis tombé sur du pic. Je vais lui dire d'arrêter de couper. Et je vois que je suis tombé sur le 1 de pique, l'as de pique. Donc je retourne mon paquet, et vu que c'est l'as et que c'est la première carte de pique, je parie que la carte qui est ici, c'est votre carte. Et c'est bien ça. Je vais vous le refaire. Donc, le spectateur choisit une carte, l'as de carreau, mais au-dessus, je coupe jusqu'à ce que j'ai du pique. Là, j'ai du pique. Vu que c'est le 7, je retourne le paquet et je parie que c'est la 7e carte en partant du dessus qui est la carte du spectateur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est bien votre carte. Si vous tombez des fois sur le roi, la dame ou le valet c'est 11 cartes. La dame c'est 13 cartes. La dame c'est 12 cartes. Et le roi c'est 13 cartes. Comme vous le voyez, j'ai réussi à remettre ma petite préparation qui est ici. Donc voilà. J'espère que ce tour de magie vous a plu et vous avez réussi à le comprendre. J'espère que vous arriverez à impressionner des gens avec ce tour de magie. Et sinon, je vous dis à bientôt pour un autre tour de magie.